vos éclairages. Moi, j'ai été, comme beaucoup d'entre nous, un petit peu traumatisé par l'abstention des dernières élections régionales et départementales. Mais en y réfléchissant bien, en interrogeant un petit peu autour de nous, il y a plusieurs façons d'ailleurs d'exprimer sa citoyenneté. On voit par exemple ces jeunes générations qui, en faisant leurs achats, savoir si on achète des produits de proximité, des produits bio, c'est une certaine manifestation aussi, enfin, un engagement citoyen qui est autre que le vote. Et convoquer pour des élections où les gens ne connaissent pas les compétences de la collectivité pour laquelle connaissent même pas les représentants, personne n'est capable de donner la liste des conseillers régionaux de son territoire. En plus des campagnes électorales qui se font, moi j'ai vu dans ma région, quand même, les régions s'occupent des lycées, dans lesquels la jeunesse vient de passer pendant les 6 années précédentes, et on leur tient un discours, par exemple, que sur la sécurité, aucun moment on parle des lycées. Est-ce que ce n'est pas presque un geste citoyen de ne pas se déplacer pour aller voter à ces élections? La question est, est-ce que, bon, peut-être qu'on a une déformation en tant que sénateur d'élections second degré, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, pour ces élections intermédiaires qui sont un petit peu complexes sur les compétences, faire des élections de second degré en renforçant l'élection par les conseillers municipaux, par exemple, puisqu'il y a un respect encore des maires, on voit, des élus de proximité à qui il faut donner peut-être encore plus de reconnaissance. Est-ce que ça pourrait passer par là, puisque les gens s'intéressent à l'élection présidentielle, parce qu'ils voient bien qu'ils ont un jeu, puisqu'ils peuvent en changer chaque fois. On peut virer le précédent, et on l'a vécu 2 fois de suite. Et puis la proximité, parce qu'ils peuvent toucher un peu les gens, et savoir s'il n'y a pas un autre mode de convocation que d'aller user cet exercice finalement démocratique qui est le vote pour des élections où on ne connaît ni les compétences, ni les... Et lorsqu'on s'y intéresse, ça va même plus loin, lorsqu'on s'y intéresse, on s'aperçoit que plus de 95% des décisions se prennent à l'unanimité, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique de la collectivité. C'est-à-dire vraiment le sens d'aller voter pour ces élections est un peu complexe. Après, juste une petite remarque. On a tous été... Enfin, je fais partie de ceux qui étaient aussi volontaires pour la parité, mais sur ce que vous nous avez dit, est-ce que ce n'est pas une remise en question de la légitimité des représentants? Est-ce que ce n'est pas le premier pas en disant il faut la parité, après il faudra des gens par classe sociale, par tranche d'âge? C'est ce que vous critiquiez un petit peu tout à l'heure, et est-ce que ce n'est pas un travers de la parité? Et puis tout dernier point, moi plutôt que le droit de vote à 16 ans, je serais plutôt pour l'allongement d'une année scolaire pour apprendre un minimum de connaissances à la jeunesse. On voit que on a eu des commissions où on nous a même recommandé, comme vous le disiez, des années de propédeutique pour que les gens puissent réapprendre quand même un minimum de choses avant de rentrer à la fac. On s'aperçoit que moi, mes enfants ont fait la primaire en 4 jours quand je l'ai fait en 5, c'est-à-dire que mathématiquement, j'ai fait une année scolaire de plus qu'eux, même s'ils sont beaucoup plus intelligents que moi. Il y a un minimum de connaissances que j'ai pu acquérir, qu'il aurait passé à travers. Et si l'enjeu, il n'est pas au contraire de reprendre, vous avez parlé des temps scolaires qui sont les plus faibles en France par rapport à l'Europe, si on n'a pas vraiment un manque d'apprentissage avant, dans la scolarité française, et qui fait que lorsqu'on n'a pas de référence historique, de repères historiques, comment on peut se construire une conscience citoyenne qui incite à aller voter? Marie-Pierre Richer.